question à 28 € du kilo. Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Regardez bien ces deux escalopes de veau. Celle-ci, la rouge, c'est le produit de cet éleveur. Et celle-ci, la blanche, c'est celle qu'on trouve un peu partout dans les commerces et dans les restaurants. Mais pouvez-vous expliquer une telle différence de couleur? La différence de couleur, elle est très simple. Les veaux que j'élève mangent de l'herbe ou du foin, donc de l'herbe sous forme séchée. L'herbe contient énormément de fer. Si le veau rouge se la joue au naturel, avec allaitement durant 8 mois et herbage à souhait, la filière du veau blanc, par obsession de la couleur, prive un maximum les animaux de fer. Entre 1960 et 1998, les anémies, les carences en fer, étaient sévères, puisque dès 2 semaines, l'alimentation des veaux était composée exclusivement de lait reconstitué en poudre. On peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure, mais gardez la main légère. Hein. Mon beau-père se souvient que quand il a commencé à nourrir ses veaux avec cette poudre, les veaux grossissaient plus vite. Dans les années 90, l'Europe met son nez dans le business des veaux. Un compromis, un subtil équilibre entre rentabilité, bien-être animal et viande qui devait rester absolument blanche. Parce que l'industriel a ancré ce standard auprès des consommateurs. Et puis, si c'est blanc, c'est frais, c'est lacté et tellement tendre. On flirte, je dirais, avec la physiologie à ce niveau-là et il y a des vétérinaires maintenant qui font des prises de sang systématiquement et, le cas échéant, complémenter ces animaux-là en fer en cas de besoin. Mais même avec des injections de fer et une étroite surveillance sanguine, l'obsession de faire de la viande claire procure des surprises. La preuve avec cette étude de la région wallonne dont voici les conclusions. Malgré les ajustements pratiqués, les valeurs d'hémoglobine ont été basses durant l'entièreté de l'expérience. À l'abattage, un grand nombre de veaux, 17 sur 40, présentaient une teneur en hémoglobine inférieure à celle exigée par la loi. Mais ce n'est pas tout. L'engraissement industriel des veaux blancs s'apparente à une crèche de nourrissons et donc à un fameux bain de culture. Chaque veau arrive avec ses propres germes qui vont, à ce moment-là, provoquer des maladies, donc surtout des maladies des gastro-entérites et puis des problèmes respiratoires qui vont nécessiter pas mal de traitements. Alors maintenant, on fait quoi? On s'accroche à la viande blanche, désormais en toute connaissance de cause, ou on passe à un autre modèle? La demande devrait donc venir des consommateurs.